Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur TRI TV. Nous sommes samedi 26 mars 2022. Voici les titres du jour. Les femmes scientifiques du Burkina réfléchissent sur la problématique de l'eau qui est de plus en plus une réalité dans notre pays. Cette soirée scientifique de réflexion s'est faite en marge de la 9e édition du Forum mondial de l'eau qui s'est tenue du 21 au 26 mars 2022 au Sénégal. Mahamadou Bankungu, PDG du groupe Ebomaf, se serait-il engagé en politique? Vous êtes nombreux à vous poser la question au regard de la publication sur les réseaux sociaux d'une de ses photos aux côtés de Abdoulaye Mossé, ex-membre du MPP. Dans ce 20h, l'homme d'affaires vous dit ce qu'il en est de son ambition politique. Au Mali, les obsèques de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga ont eu lieu dans la douleur et la colère ce jeudi 24 mars 2022. La famille biologique du défunt a dû signer un document interdisant toute action d'autopsie avant que les autorités maliennes ne lui remettent la dépouille. L'Association des femmes scientifiques du Burkina Faso a tenu dans l'après-midi de ce jeudi 24 mars 2022 une soirée scientifique sur le thème du Forum mondial de l'eau qui est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Cette activité entre dans le cadre de la 9e édition du Forum mondial de l'eau qui s'est déroulé à Dakar au Sénégal. Mamedriana Kamabou vous donne tous les détails. C'est dans l'optique de contribuer au débat mondial sur l'eau à travers des échanges scientifiques que cette rencontre a été initiée. Les participants à ce panel ont évalué l'état de lieu de la sécurité de l'eau de surface pour la paix et le développement. Ils ont aussi renforcé leurs connaissances sur la sécurité de l'eau souterraine pour la paix et le développement. L'analyse des contraintes liées à la sécurité des infrastructures hydrauliques pour la paix et le développement a été aussi au cœur des débats. Notre contexte du Burkina Faso est encore interpellateur parce que nous sommes en période d'insécurité et le thème parle de sécurité de l'eau pour la paix et le développement et nous sommes en période d'insécurité et nous sentons vraiment les effets de cette insécurité-là sur l'eau. Donc le thème vraiment tombe à pic pour le Burkina Faso et nous en tant que femmes chercheurs nous voulons vraiment contribuer à ce débat et ensemble faire des propositions et montrer aussi aux populations du Burkina Faso que cette problématique de l'eau, de la crise de l'eau là intéresse tout le monde. Pour la présidente de l'Association des femmes scientifiques du Burkina Faso, en 2020, le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural était à 69,5%. Une situation inquiétante qui nécessite l'implication de tous les acteurs. Nous avons sélectionné 5 communications venant de 2 hommes et de 3 femmes où il y a des agents du ministère même en charge de l'eau qui ne travaillent que sur ça tous les jours et des chercheurs qui s'intéressent à la problématique eau. Et ensemble, nous allons faire ces échanges-là et retenir vraiment des propositions, comme l'a dit dans le discours, pour interpeller nos autorités, pour avoir vraiment des solutions pour résoudre ce problème d'eau que nous avons au Burkina Faso. Cette problématique d'eau touche près de 2 millions de personnes déplacées internes. Cette rencontre se voulait aussi un cadre de plaidoyer auprès des autorités afin que ces dernières portent une attention particulière à ce secteur vital. Les ambitions du sous-secteur sont principalement de relever le taux d'accès national à l'eau potable de 67,4% en 2020 à 81,4% en 2025. Le taux de fonctionnalité des ouvrages d'adduction d'eau potable en milieu rural de 85,8% en 2020 à 90,8% en 2025. Le taux de fonctionnalité des points d'eau modernes en milieu rural, c'est-à-dire les forages, de 91,2% en 2020 à 93,7% en 2025. Le Forum mondial de l'eau est le plus grand événement mondial sur l'eau. Il est organisé tous les 3 ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l'eau en partenariat avec un pays hôte. Le 9e forum est le premier du genre à se tenir en Afrique subsaharienne.
Bonkungu Distribution est une toute nouvelle société commerciale qui vient de voir le jour dans la capitale burkinabé. Proposant du matériel en vente et en location pour les mines et les carrières, Bonkungu Distribution a procédé à l'inauguration de son showroom ce 26 mars 2022 à Ouagadougou. Les détails de cette cérémonie dans ce reportage de Fatimata Ninkiema. Bachirou Bonkungu, fils de Mahamadou Bonkungu, PDG du groupe Ebomaf, sur les traces de son père et de sa sœur aînée. Il vient d'ouvrir dans la ville de Ouagadougou les portes du showroom de son entreprise Bonkungu Distribution, déjà installée au Togo. Une nouvelle société qui met à la disposition des sociétés minières et celles évoluant dans le domaine du génie civil divers matériels. Il s'agit d'engins lourds, de véhicules et de pièces détachées. On peut citer entre autres des caterpillars, des pelles hydrauliques, nivelleuses, compacteurs, dampeurs, tracteurs, citernes, buts, bétonnières, camions plateaux, groupes électrogènes, des pick-up, tous en location et aussi en vente. On a également d'autres véhicules de transport, de tourisme, des services aux besoins. Il y a des Range Rover, des Toyota Prado, des Dodge, des Fiat et des Peugeot. Bonkungu Distribution est une société qui pèse 50 milliards de francs CFA, selon le parrain de cette cérémonie d'inauguration, qui n'est autre que le PDG du groupe Ebomaf. Une fierté pour Mahamadou Bonkungu qui a saisi cette opportunité pour prodiguer des conseils à ses enfants qui ont emboîté ses pas dans le monde des affaires. Je voudrais, mes enfants, vous remercier pour votre promptitude à adopter le pas de votre papa sur la voie de la lutte pour la survie. Je voudrais vous dire que seul le travail paye et que tout le reste ne paye pas et ne vous donnera pas satisfaction dans cette vie. En plus de ces conseils, Mahamadou Bonkungu promet accompagner son fils dans l'atteinte des objectifs de cette nouvelle société. Notons que Bonkungu Distribution emploie directement à ses jours 120 personnes de plusieurs nationalités. Et puis à cette cérémonie inaugurale de Bonkungu Distribution, Mahamadou Bonkungu, PDG du groupe Ebomaf, s'est prononcé sur son engagement dans la politique au Burkina Faso. Déjà à la tête d'un gros empire commercial, l'homme d'affaires dit ne pas se voir ajouter cette nouvelle corde politique à son arc. Mahamadou Bonkungu est au micro de Fatimata Ninkiema. Et son équipe sont venus me dire merci à mon bureau pour avoir donc financé le salon international du textile africain à Djibouti. Et ils ont demandé à faire une photo. Alors, j'ai été très très surpris de constater que cette photo est à la une pour des raisons politiques. Et pour directement vous répondre à propos des ambitions politiques, je voudrais dire que le groupe Ebomaf fait déjà pour moi la dimension d'un État. Si je peux vous me prêter les termes, je vais dire que c'est un État privé. Alors, je ne pense pas que je puisse avoir un cerveau pour gérer des États. Et la question politique au Burkina Faso n'est pas à l'ordre du jour à mon niveau. Et je ne souhaite pas que Dieu me le mette dans ma tête. La société de promotion immobilière Soutra Imo a couteau tiré avec Abdoul Service International autour d'un litige foncier dans l'arrondissement numéro 7 de la ville de Sia. Le site à source de la discorde abrite la cité de la communauté universitaire Naziboni. Les premiers responsables de Soutra Imo ont donné leur part de vérité devant les hommes de médias le 23 mars dernier. Le point de cette conférence de presse avec Joseph Koudougou. L'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso n'a pas encore fini de faire parler de lui avec ses problèmes fonciers. Beaucoup d'encre et de salive continuent de couler à cause d'un litige foncier qui oppose la société Soutra Imo à la société Abdoul Service International. Et à travers ce point de presse, le promoteur de Soutra Imo a voulu donner sa part de vérité et surtout prendre l'opinion nationale à témoin. L'espace qui constitue aujourd'hui la pomme de discorde concerne la cité de la communauté universitaire Naziboni, située sur la route de Nassau. Notons que le terrain porte sur une superficie de 23 hectares qui fait l'objet d'un litige sur les 38 hectares dont dispose la société Soutra Imo. Je suis allé le rencontrer à son bureau, nous avons échangé. Je lui ai dit, écoute,
Je suis sur le site depuis 2015 et on a fait des travaux sur le site. Il a dit effectivement qu'ils avaient entendu parler de nous et que donc, comment on fait? Je lui ai fait 2 propositions. Si vous voulez avoir accès, on peut regarder donc ces propositions. Et je l'avais dit, en quittant Nassau pour venir, on peut dégager des hectares pour vous, pour que vous puissiez accéder sur votre site. Comme ça, nous aurons 2 cités côte à côte qui font face à la route. Le terrain était nu. Malgré ça, M. Abdoul a construit sur le site. Ousmane Traoré d'ajouter que des sorties terrain ont été effectuées sur le site avec le maire Sirima et son équipe pour définir les limites sur le terrain avec l'accord des propriétaires terriens. J'ai effectué 3 sorties en compagnie de l'ex-maire Sirima, ainsi que son agent domanial, les techniciens d'Abdoul Service, moi-même, ainsi que mes techniciens et les propriétaires terriens concernés, afin de situer les différentes limites sur le terrain. Malgré les coordonnées que nos techniciens ont transmises aux techniciens d'Abdoul Service, ces derniers n'ont pas été à mesure de dissocier notre terrain des autres terrains des propriétaires terriens. Et face à cette situation, une poursuite judiciaire a été engagée contre la société Abdoul Service International, à en croire les conférenciers. Mais nous sommes rendus compte qu'il continue encore les travaux. Il fait même la remise des clés aux gens là-bas. C'est pour ça que nous disons aux gens, le site ne l'appartient pas. Nous allons démolir tout ce qui est là-bas. Si le maire de l'arrondissement 7 a pu démolir les sites des gens à Belleville, les maisons des gens parce qu'ils n'ont pas de papier, ça veut dire que les papiers sont importants. Et donc nous avons nos documents. Nous étions là-bas avant lui. Nous avons des protocoles d'accord avant lui. S'il est venu 5 ans après nous, bon, ça c'est à la justice maintenant de se prononcer. Sinon les dossiers avancent. Selon Ousmane Traoré, le président du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, au cours d'une audience, aurait demandé à la société Abdoul Service d'arrêter les travaux sur le site Querélé. Et donc, au lendemain de cette sortie médiatique, les propriétaires terriens ainsi que la société Abdoul Service ont à leur tour rencontré les professionnels des médias. Voici leur version des faits à eux. Joseph Koudougou, notre correspondant à Bobo-Dioulasso. La société Abdoul Service, avec à ses côtés des propriétaires terriens, remettent en cause les accusations portées par les premiers responsables de la société Soutra Imo et donnent leur version des faits sur le litige qui les oppose à l'arrondissement 7 de la ville de Bobo-Dioulasso. Et en croire les propriétaires terriens présents à ce point de presse, aucun accord n'a été signé avec Soutra Imo. Je ne sais pas, il paraît que il a dit que nous sommes partis à Ouagadougou pour lui signer les documents, à un protocole d'accord. Mais un protocole d'accord, ça se signe devant un notaire ou bien... moi je pense qu'un protocole d'accord normal, c'est comme ça. Alors, le huissier ou bien le notaire, après avoir rempli, il vous dit de lire ou bien il vous lit lui-même. Si vous êtes d'accord avec les clauses. C'est comme ça. Alors, ça n'a pas été. Nous, notre position est claire. Le protocole d'accord que nous avons signé avec Abdoul Service, c'est ça que nous connaissons. C'est clair et c'est net. Tout en confirmant l'existence du litige foncier, la société Abdoul Service International dit faire confiance à la justice et attend que celle-ci tranche. Je puis vous confirmer qu'il y a bien un litige entre la société en question et Abdoul Service International. Les propriétaires terriens nous ont dit et réaffirmé que c'est eux-mêmes qui nous les ont rétrocédés. Nous avons également pris le chemin normal et habituel avec la mairie qui nous a fait le délibéré de cession. Donc, aujourd'hui, nous sommes à une position où il n'y a que la justice qui peut retrancher sur ces 23 hectares et nous attendons que la justice dise son mot. Toujours selon les conférenciers, c'est une superficie de 23 hectares qui est à l'origine de ce bras de fer. Et la société Abdoul Service International de préciser que cette superficie ne peut remettre en cause ses droits sur l'ensemble des 195 hectares que la société dit posséder.
Peut-être avez-vous déjà vu ou entendu parler du pied beau. C'est une maladie congénitale qui se caractérise par un pied tordu qui peut même sembler être à l'envers. La bonne nouvelle, c'est qu'au Burkina Faso, l'on traite cette pathologie. En effet, le programme Pied beau Opewalks y est opérationnel depuis 2017. Il vient en aide aux enfants victimes de cette malformation. Le traitement est disponible dans 7 centres de santé dans cette région du pays, dont à l'hôpital Chifra à Ouagadougou. Une de nos équipes y a fait immersion dans son service de kinésithérapie le 23 mars dernier. Voici ce qu'il en ressort. Fatimata Ninkiema. Hôpital Chifra de la ville de Ouagadougou. Nous sommes au centre de kinésithérapie. Des parents défilent avec leur progéniture. Certains pour le suivi du traitement de leurs enfants et d'autres pour une première consultation. Des patients qui ont en commun une même maladie. Ils souffrent tous de pied beau, une maladie congénitale caractérisée par une déformation du pied constatée dès la naissance de l'enfant ou lors des échographies du second ou du dernier trimestre. Il faut dire que le pied beau a 4 composantes caractéristiques qui permettent de le reconnaître et ça forme l'acronyme CAV. Le C pour cavus qui correspond à l'accentuation de l'arche du pied et le A pour adductus qui veut dire que les orteils sont tournés vers l'intérieur et le V pour varus pour dire que le talon est tourné également vers l'intérieur lorsqu'on l'observe de l'arrière et le E pour équin qui veut dire que le talon est soulevé vers le haut et les orteils pointent vers le bas. En plus des caractéristiques, il existe plusieurs catégories de pieds beaux selon le docteur Oubda, parmi lesquels le pied beau idiopathique, celui dont on n'a pas encore déterminé la cause et qui n'est non plus lié à une maladie quelconque. Et ce pied beau-là représente 90% des cas. Et vous avez le pied beau dit secondaire ou syndromique, où le pied beau est associé à une autre malformation. Vous pouvez par exemple avoir un pied beau associé à un spina bifida, qui est une maladie congénitale au niveau par exemple de la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir le pied beau associé à l'hydrocéphalie, qui concerne la tête, ou associé à des brides amniotiques. Donc, lorsque le pied beau est associé à ce type de malformation ou de maladie, on l'appelle pied beau syndromique. Les caractéristiques et les différentes catégories sont donc connues, mais la cause reste un mystère pour la science. Les recherches sont toujours en cours selon le docteur Oubda, mais elle est une maladie présente dans tous les pays du monde avec diverses fréquences. Au niveau du Burkina Faso, il faut dire que la fréquence du pied beau est de 1 cas pour environ 806 naissances. Ce qui va correspondre à 958 enfants qui vont naître chaque année avec le pied beau congénital au niveau du Burkina. Et sur ces 958 naissances qui vont venir chaque année avec le pied beau, la moitié des cas va concerner les 2 pieds et l'autre moitié va concerner un seul pied, c'est-à-dire unilatéral. Et on a également constaté que les garçons sont plus touchés que les filles. On a environ 6 à 7 garçons touchés et environ 4 à 3 filles touchées pour 10 enfants qui ont le pied beau par exemple. Des enfants qui ont la chance de bénéficier d'un traitement au Burkina Faso depuis le 1er décembre 2017. Ici à l'hôpital Chifra, ces soignants utilisent la technique de Ponseti, une méthode mondialement reconnue avec 95% de taux de succès selon le docteur Faisal Oubda. Cependant, la première étape de la prise en charge est l'entretien avec un conseiller parental. Il va recevoir l'enfant et ses parents, essayer de faire un soutien psychosocial parce que beaucoup, quand ils viennent, ils pensent que le pied beau est une malédiction, ils sont abattus. Donc il faut leur expliquer que le pied beau n'est pas une malédiction et que le traitement est disponible en leur expliquant les processus de traitement. Cette étape passée, place au traitement subdivisé en 2 phases, la phase de correction et celle du maintien. La correction se fait avec une série de poses de plâtre chaque semaine et peut durer 4 à 6 semaines pour corriger la partie antérieure du pied. Ensuite vient une petite chirurgie du tendon d'Achille dont bénéficient 9 sur 10 enfants souffrant de pieds beaux. Et 3 semaines après commence la phase de maintien avec le port d'attelle. Pendant les 3 premiers mois de port d'attelle, il va garder l'attelle 23 heures sur 24. 30 minutes pour se doucher le matin, 30 minutes pour se doucher le soir et le reste du temps, il garde l'attelle pour maintenir la correction. Si on ne maintient pas la correction, il y a un risque de récidive du pied beau congénital. Et après les 3 mois de port intensif, on va passer au port 12 heures sur 24 heures
et uniquement la nuit. Le couple Gandéman est venu pour un suivi. Il a détecté la maladie chez son enfant 2 semaines après sa naissance. L'enfant est à la phase 2 de son traitement. On va suivre jusqu'à 4 ans. Mais en respectant la procédure. Par exemple, si on arrête de porter les chaussures, le pied va revenir. Donc, le matin, quand elle douche l'enfant, moi je l'aide à masser. Et des fois, je porte. Le soir, elle douche l'enfant. Quand elle masse, elle porte les chaussures, je vérifie. Le lendemain matin, au fur et à mesure, on vérifie. Parce qu'ils nous ont fait comprendre que si on ne suit pas correctement, le pied va revenir. Et c'est entre 4 et 5 ans que l'enfant qui suit le traitement du pied-bot congénital à travers la technique de Ponseti peut être déclaré guéri. Rappelons qu'environ 958 enfants naissent chaque année avec cette pathologie au Burkina Faso. Et depuis 2017, le programme Pied-bot Hope Walks n'a pu traiter que 700 enfants dans cette région dans laquelle il est mis en œuvre. Le manager du programme Pied-bot Hope Walks appelle donc les parents à se rendre dans les 7 centres de santé où le programme est implanté pour bénéficier de traitements gratuits pour les enfants de 0 à 2 ans. Eliman, c'est le titre de l'œuvre de l'écrivain burkinabé Etienne Nicolas Kiba, dont la dédicace est intervenue ce 26 mars à Ouagadougou. L'auteur, à travers cet ouvrage de plus de 200 pages, met en lumière la problématique de l'abandon des enfants. À travers le vécu de Farida, une jeune fille appelée à faire face aux difficultés sociales de la vie, l'auteur sensibilise les lecteurs sur le fléau de l'abandon des nouveau-nés. Serge Kabouri. Mettre en exergue l'acte de l'abandon des enfants, c'est l'objectif visé par l'écrivain burkinabé Etienne Nicolas Kiba à travers la dédicace de son œuvre intitulée Eliman. C'est le récit d'une petite statue de bois dénommée Eliman qui va permettre de dénouer une situation assez incompréhensible. Ce roman met en exergue la problématique de l'abandon des nouveau-nés. Quand j'ai écrit le roman, je voulais en fait parler du problème de la jeune fille. Parce que quand vous regardez en fait aujourd'hui, les jeunes filles sont confrontées dans la société à beaucoup de problèmes. Elles sont fragiles. Ensuite, elles sont confrontées à toutes sortes d'obstacles. Et il faut chaque fois qu'elles soient vigilantes pour ne pas tomber dans le piège en fait. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce roman. La trame de cette portion de récit dans une première partie met en jeu une adolescente Farida qui va succomber au plaisir de la vie et en payer le prix fort. Le problème de Farida, c'était que en fait, dans la première partie, elle va accoucher de 2 enfants. Et après, en fait, dans la deuxième partie, on aura les 2 enfants, on aura le destin de ces 2 enfants-là qui vont s'entremêler en fait. La deuxième partie du roman retrace les enchaînements heureux et malheureux découlant de l'acte commis par Farida. Elle entraîne le lecteur dans l'univers caractéristique de la ville de Ouagadougou à travers une enquête policière menée de main de maître par l'inspecteur Raoul. L'auteur recommande aux jeunes filles à travers ce livre à faire attention à la vie facile. La jeune fille, si elle lit le roman, elle va voir qu'il faudra éviter les obstacles, certains obstacles, notamment la vie facile. La vie facile, il faudra qu'elle se concentre sur plutôt ses études ou bien sur un travail plutôt que d'avoir une vie plus facile qui peut amener des problèmes. Publié aux éditions Plume Afrique, le livre Eliman compte 217 pages. Né à Dakar, au Sénégal, et titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, son auteur Etienne Nicolas Kiba a obtenu 2 prix à la Semaine nationale de la culture, en roman et en poésie. Au Mali, Soumeïlou Boubé Maïga, ancien Premier ministre décédé le lundi 21 mars 2022, a été inhumé jeudi 24 mars 2022 dans l'après-midi au cimetière de Niarila à Bamako.
La famille biologique de Soumeylou Boubé Maïga a dû accepter de signer un document qui lui interdit de faire une autopsie avant que les autorités maliennes ne rendent la dépouille. La cérémonie funéraire qui s'est déroulée au domicile du disparu était empreinte de beaucoup d'émotions et d'incompréhension. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Soulou. À l'enterrement de SBM, comme l'appelaient affectueusement les Maliens, plusieurs anciens collaborateurs, dont des personnalités, sont venus lui rendre un dernier hommage. Mahaman Babi retient l'homme de conviction que Soumeylou Boubé Maïga était. Je voudrais simplement rappeler que lorsqu'il avait déclaré en 2018 qu'il allait tenir l'élection présidentielle, j'avais eu des doutes, moi personnellement. Mais lorsqu'il a pu réaliser cette prouesse, j'ai dit chapeau. Soumeylou était un homme de ce genre, un homme de défi, qui aime relever les défis. Je retiens de lui aussi quelqu'un qui a passé toute sa vie à se battre pour quelque chose auquel il croyait. Et cette chose-là, c'était notre démocratie. Adversaire politique d'hier et co-détenu lors de son passage à la prison centrale de Bamako, Issa Kaoudim, dont le mouvement a conduit à la chute de l'ancien président Ibeka, se souvient encore de leur dernière conversation. Chaque matin, c'est ce que je disais à Mamanaka, quand je voyais le Premier ministre, je lui disais, monsieur le Premier ministre, la santé, il me dit, avec l'aide de Dieu, on va essayer de tenir. Mais il a dit quelque chose que je n'ai entendu personne dire ici. Il dit, il faut tout faire pour dissocier le corps de l'esprit. On va affecter mon corps, mais je vais essayer de tout faire pour que l'esprit ne soit pas affecté. Là, je lui ai demandé le sens, il dit oui, nous sommes des mortels, physiquement c'est pénible, mais il faut tout faire pour que l'esprit ne soit pas affecté. Je pense que l'esprit de Soumeylou est resté intact. Moment marquant de cette cérémonie funéraire, le discours des enfants du défunt. Ils ont marqué les esprits en prononçant un discours émouvant, mais aussi plein de sens. Grand commis de l'État, tu étais sur pied pour aller répondre à leur appel. Et c'est ton corps qu'on nous a remis. Tout ce que tu as demandé, c'était d'être jugé et blanchi, car pour toi, le plus important, c'est que tu ne voulais pas léguer cet héritage à tes enfants et petits-enfants. Malheureusement, c'est comme ça que ça se termine. Personne ne mérite le traitement qu'on t'a infligé. Et sache qu'on se battra pour que tu continues à être fier de nous. Décédé le 21 mars dernier, à l'âge de 67 ans, Soumeylou Boubé Maïga a été inhumé au cimetière de Nyarela de Bamako. C'est la fin de cette édition qui tourne sur cette vue panoramique de la cascade sous-marine au sud-ouest de l'île Maurice. L'illusion optique est nette. On croirait une chute d'eau subaquatique. Il n'en est rien. Il s'agit en fait d'une chute de sable allant jusqu'à plus de 4000 mètres de profondeur au fond de l'abîme, partant d'un haut plateau côtier et entraîné vers de sombres profondeurs par les courants océaniques. Il faut savoir que l'île Maurice a été créée il y a des millions d'années par des éruptions volcaniques. Elle se trouve donc sur l'un des plus grands plateaux sous-marins de l'océan Indien au bord du plateau. L'illusion optique est davantage nette, plus on prend de l'altitude. Merci pour votre fidélité au programme de 3TV. Bon début de week-end donc à tous. Bonsoir.